Une banque au bord du gouffre, la Silicon Valley Bank, une banque spécialisée dans le financement des techs californiennes, est en train de faire faillite. On assiste aujourd'hui à un premier bank run depuis 2008, où les clients retirent leur argent le plus vite possible pour éviter de tout perdre. L'effet de contagion est tel que les plus grandes banques américaines tremblent en perdant plus de 50 milliards de dollars de capitalisation. Et ce n'est que le début. Le problème avec cette faillite, c'est qu'on parle d'abord de la deuxième plus grande faillite de banque dans l'histoire des États-Unis, et ce depuis 2008. Et c'était la 16e plus grande banque aux États-Unis en termes d'actifs détenus. Dans cette vidéo, on va débriefer de comment on en est arrivé là et de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour en profiter. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché, j'ai des expériences professionnelles en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo avec mes outils à protéger, te créer des rentes et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, la Silicon Valley Bank a fait faillite. Ce qui est très inquiétant en termes de montant, c'est que 93% de ces plus de 200 milliards d'actifs ne sont pas garantis par l'assurance des dépôts des États-Unis. Alors, tu sais, cette assurance de dépôt, c'est cette fameuse protection dont on a l'équivalent en France de 100 000 € par compte par habitant. Eh bien, aux États-Unis, ils ont l'équivalent pour 250 000 $ par personne. Et, surprise, figure-toi que plus de 90% n'étaient pas couverts dans cette banque. Et comme si ça ne suffisait pas, cerise sur le gâteau si tu veux, c'est que dans tout ça, le CEO, donc le PDG de la Silicon Valley Bank, a vendu ses 3,57 millions de dollars d'actions dans ces 10 derniers jours, juste avant que l'annonce sorte dans la presse. Donc la direction, après avoir tenté en vain de refinancer ses pertes en faisant le tour des grandes banques et fonds qui ont refusé, ont dans les faits vendu leurs billes avant l'annonce du carnage. Dans les faits, c'est franchement odieux de sortir ses sous avant le grand plongeon, clairement, quand on a amené sa banque à la faillite et derrière laisser ses clients sans protection, se en mordre les doigts. Hélas, on n'est pas encore arrivé au pire potentiel de cette situation. On est maintenant entré dans un phénomène de contagion car cette faillite est aussi un risque de faillite sur d'autres entreprises cotées qui avaient leurs fonds dans cette banque californienne notamment. On va en citer deux, Roku avec 26% de ses réserves en cash soit près de 2 milliards et Circle côté FinTech Crypto, également la compagnie derrière le stablecoin USDC qui avait 3,3 milliards chez eux. La liste est longue bien sûr, on ne connaît pas tous les clients encore. Le pire bien sûr c'est qu'il y a d'autres banques qui avaient des actifs dans cette banque. Tu vois l'effet domino là ? Imagine, tu es une entreprise, une banque, tu vois des actifs dans ton bilan, puis là, pouf, c'est parti, il n'y a plus rien, car cette banque-là a fait faillite. C'est ce qui fait craindre donc un effet domino dans les prochaines semaines. Alors, pourquoi était-ce arrivé ? La première raison est liée aux conditions de marché dont je te parle régulièrement sur ma chaîne, qui sont bien sûr les montées de taux d'intérêt des obligations. Et ici, plus précisément, les montées des taux des obligations que détenait cette banque. Je m'explique. Ce sont dans les périodes de forte montée de taux d'intérêt où certes l'argent placé sur des obligations rapporte plus, cependant c'est les prix de ces mêmes obligations, ils sont inversement proportionnels au taux. Donc c'est-à-dire que quand les taux montent, mécaniquement les prix baissent. Et lorsqu'une banque est forcée de vendre ses actifs qu'elle achetait plus cher, le problème c'est qu'elle en a moins du coup d'actifs aujourd'hui qu'avant la montée des taux. Donc rien que ce facteur de taux élevé représente une perte très conséquente de plusieurs milliards. C'est ici un retour à une sorte de sélection naturelle économique qu'on n'avait pas vu depuis des années. C'est-à-dire que depuis les injections de liquidités massives des banques centrales, des entreprises zombies se sont développées. Elles ne faisaient pas d'argent et pouvaient continuer à trouver des financements jusqu'alors avec des taux bas. Mais maintenant, avec des taux plus élevés, c'est la fin de la partie. Ensuite, pour les autres raisons qui expliqueraient cette faillite, on en saura plus dans le courant de la semaine, sur les fautes de gestion potentielles et aussi le gros lot avec ses nombreux investissements dans les fintech et tech qui n'ont jamais atteint des seuils de rentabilité et qui ont des besoins de financement impossibles à tenir dans des environnements de taux élevés. Car se financer à 2 ou 3% comme avant, c'est fini. Donc certaines doivent se financer à plus de 10%. On notera des fintech qui n'ont jamais fait de cash flow positif ou des crypto Ponzi aussi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'entreprises qui arrivent à se financer et qui vont mécaniquement vers un sombre destin. Donc depuis mercredi dernier, bien sûr, le cours de l'action Silicon Valley Bank a perdu plus de 90% et c'est pas fini. Une sacrée chute, dont certains ont profité d'ailleurs. Tu le sais sans doute si tu es abonné à ma chaîne, je t'avais partagé en avant-première ce qui allait casser le marché action. J'ai nommé les taux. Et bien au final, j'avais raison sur le fond et j'étais parfait en termes de timing et un peu par chance.
Donc cette semaine, j'ai eu un peu de succès sur les shorts que j'avais réalisés vers des options put cette semaine, que j'avais cité dans ma dernière vidéo. Je t'avais parlé de CryptoPonzi et de Uber-like, sur lesquels mes puts ont fini avec de bonnes performances. Mais par contre, je n'avais bien sûr pas du tout anticipé qu'une banque allait faire faillite cette semaine-ci, qui aide largement mes positions. Donc il y a quand même une grande part de chance dans le timing, car c'est toujours plus facile d'avoir raison en termes de raisonnement, comme avec les logiques macroéconomiques, les conditions de marché, que je te partage sur ma chaîne avec les taux notamment. Et il est toujours beaucoup plus difficile de faire de l'argent en se positionnant à la baisse, car avoir le bon timing, c'est vraiment très difficile. On ne sait jamais exactement quand ça va péter à cause de phénomènes d'insider et autres phénomènes de régulation qui ne dévoilent pas tout de suite ces informations. On ne sait jamais exactement quand ça va péter. Et ben oui, cette semaine, ça a pété fort côté bancaire. Alors, on peut clairement être au début d'un événement systémique, un réel événement de crédit à la 2008, qui peut entraîner un effet domino majeur aux États-Unis et bien sûr avoir des effets en Europe. Je te tiendrai au courant sur ma chaîne bien sûr. Maintenant, mon scénario numéro 1, avec une probabilité de plus de 60%, selon moi, c'est qu'on reste dans un environnement très volatile et que des événements de crédit commencent à se faire connaître dans les semaines qui vont venir. C'est-à-dire qu'on verra des annonces du style « telle banque, telle grosse tech avait de l'argent dans telle ou telle banque qui a fait faillite », etc. On pourra même observer potentiellement des bank runs, donc beaucoup de personnes qui retirent leur argent dans ces banques mal capitalisées, qui vendent leurs actions qui sont en train de chuter, qui sont exposées à ces banques mal capitalisées, pour tout simplement se désexposer à des risques et à des problèmes de mauvaise gestion. Puis on pourrait peut-être voir des défauts d'assurance qui ne pourraient pas tenir leurs obligations de protection des dépôts de leurs clients dans le pire des scénarios, avec une probabilité de moins de 5% quand même. Donc un carnage potentiel sur certains types d'actifs, fintech ou crypto-ponzi, bref, toute boîte qui a un besoin de financement trop élevé pour survivre dans ce contexte de taux élevés. Bref, un petit carnage sur ces segments qui pourrait aller dans le pire des cas jusqu'à contaminer de grandes banques aux États-Unis. Notamment, je pense à JP Morgan, Wells Fargo ou Bank of America. Et là, il y a une probabilité, selon moi, faible mais non négligeable, peut-être de l'ordre de 5%, que Wells Fargo ou une autre type de banque pourrait être contaminé par ce risque systémique. Il faut bien prendre conscience que dans cette période, avec une grande incertitude, c'est très compliqué d'estimer ce type de risque. Ça vient du fait qu'on n'a pas accès à toute l'information, bien sûr. Bien sûr, si carnage il y a sur les marchés avec un crack à la 2008, ça va être une période très difficile pour beaucoup d'investisseurs. Mais comme à chaque fois, ça s'arrêtera à un moment. Donc le carnage durera jusqu'au moment où une entité gouvernementale ou fédérale se décide à renflouer une partie des banques pour éviter que l'effet domino détruise les plus grandes banques du pays, en justifiant donc pour protéger le peuple de la perte de leur capital suite aux montées de taux, suite à l'inflation qu'ils ont créée d'ailleurs en explosant les budgets avec les déficits qu'on connaît. Donc encore de l'argent injecté, créé si tu veux massivement pour repousser les problèmes à plus tard. Bref, on connaît la chanson. Et bien sûr, à ce moment-là, ça sera sans doute un grand pivot monétaire des banques centrales, avec un retour au quantitative easing, le numéro 6, rien que ça, pour renflouer et remettre à demain l'écroulement du château de cartes des dettes via la dévaluation de la monnaie, comme toujours, comme on l'a vu dans les 5 précédents programmes d'injection monétaire ou de sauvetage, si tu veux, de ces dernières décennies. Bien sûr, je te partagerai ma vision et mes positions si on arrive jusqu'à là. Et on verra quelle sera la prochaine banque à faire faillite. À qui le tour? Après, bien sûr, il reste des scénarios où des sauvetages sans effet domino peuvent arriver, où aucune grande banque US ne serait inquiétée ou touchée. Et là, je t'ai partagé un scénario parmi d'autres qui pourraient arriver. Après, rappelle-toi, personne n'a de boule de cristal, sûrement pas moi. Je peux bien sûr me tromper. Et bien que je sois un professionnel des marchés financiers, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Tu es responsable personnellement de tes propres gains et donc de tes propres pertes. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!